Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment lire avec un FQ2 et afficher le résultat dans Microsoft Excel. Pour ce faire, je vais utiliser le logiciel CX Supervisor. Dans ma petite mise en situation, mon capteur de vision FQ2 a un site de modèle avec les capacités Ethernet IP et à travers le protocole Ethernet IP, je vais envoyer l'information directement à l'ordinateur sans passer par un PLC. L'idée, c'est que CX Supervisor, quand on l'installe, le logiciel inclut un moteur de communication qui s'appelle Sysmac Gateway, qui lui est un scanner Ethernet-IP, donc peut lire directement des nœuds Ethernet-IP tels qu'un FQ2, un FH, un NX, une Drive ou n'importe quel autre nœud Ethernet-IP. Donc, pour ce faire, premièrement, il faut avoir le CX Supervisor d'installer, il faut avoir un runtime fonctionnel. J'ai présentement le FQ2 de branché sur mon ordinateur. Le FQ2 fait une lecture OCR. Si je clique sur le bouton ici, qui a un petit script pour aller lire, j'ai le résultat de ma lecture de mon FQ2 qui apparaît ici. Donc, ce résultat est contenu dans une variable de CX Supervisor. Et maintenant, je vais démontrer comment dans Excel aller lire les données recueillies par CX Supervisor et les afficher dans une cellule Excel. Donc, première des choses, si je vais aller porter la valeur, disons, à la ligne 2, colonne 2, je dois en premier activer la table développement et pouvoir débloquer le mode design. Une fois en mode design, que je fais ici, je tombe en mode design, je peux insérer des objets. Si je viens ici, j'insère dans le groupe ActiveX Control des petits outils, j'ai la liste de toutes les ActiveX que contient mon ordinateur. Et quand j'ai installé CX Supervisor, un nouvel objet est apparu. Il s'appelle CX Supervisor Communication Control. Donc, je sélectionne celui-ci. Une fois sélectionné, je glisse l'objet dans ma feuille Excel. Et maintenant, si je clique à droite, la première propriété ici, j'ai le nom de mon objet que je dois utiliser. Donc, CX Super comme Control 1. Je vais l'obtenir. Et la deuxième chose aussi que je peux mentionner sur l'objet, si je vais à l'option ici, au mode CX Supervisor, encore une fois, propriété, je peux pointer un runtime dans un PC différent du mien. Donc, si les deux logiciels, CX Supervisor et Excel, sont dans le même PC, j'ai aucune configuration à faire, je laisse en mode local, mais si c'est dans deux PC séparés, je peux également rediriger l'information au deuxième PC. Donc, ceci fait, maintenant, je vais m'insérer un bouton pour créer un événement pour lire sur Ethernet. Donc, je vais créer un petit bouton. Je suis toujours en mode design. Si je double-clique sur le bouton, je vais aller dans VB inclus dans Excel. On remarque que je suis présentement dans une section qui s'appelle le nom de mon bouton underscore click. Ça veut dire que tout ce que je vais inscrire en dessous va s'exécuter quand je vais cliquer sur le bouton. Donc, la première des choses, je vais mettre mon target, donc l'endroit où je veux inscrire le résultat lu par le FQ2. Donc, je vais marquer sheet 1.cell pour écrire, j'écris dans une cellule du chiffrier Excel. Et ensuite, il me demande la ligne et la colonne. Je peux marquer 2,2 juste pour dire que je mets une cellule qui est la deuxième ici. Ensuite, je dis égal, donc je vais avoir une valeur à l'intérieur. Je retourne dans mon sheet 1, point. Maintenant, je vais pointer vers l'objet qu'on a inséré un petit peu plus tôt, qui s'appelle CX Super comme contrôle 1. Je fais encore le point. Maintenant, je vais chercher la fonction value. Et dans la fonction value, si j'ouvre les parenthèses, on me demande deux choses. On me demande premièrement l'item et deuxièmement le groupe. Si je vais rapidement dans CX Supervisor, je suis présentement dans le point editor. L'item va correspondre au nom de mon DAT. Donc, si je veux avoir ma variable que j'ai appelée data finale, je vais l'appeler data finale. Et le nom du groupe, c'est le nom du menu déroulant ici. On parle de Select Group, qui est présentement dans le groupe défaut. Je ne vais pas changer de groupe. Donc, data finale et défaut. Je retourne dans Excel maintenant ici. Puis, il me demande en tant que string, donc je vais mettre entre guillemets, premièrement, je vais mettre data finale, ferme les guillemets, virgule, maintenant je suis rendu à mon deuxième, il me demande de mettre la valeur en string entre crochets, donc je vais ouvrir mes crochets,
mes guillemets. Maintenant, c'est défaut, qui est le nom de mon groupe. Je ferme mes guillemets, je ferme mes crochets et je ferme maintenant la parenthèse. Donc, mon code en entier est fini. Je peux retourner maintenant dans Excel ici, enlever mon mode design, et si je clique sur mon bouton, en quelques secondes, j'ai la valeur, donc c'était envoyé par Éternité et j'ai reçu, bien sûr, mon code barre. Si je retourne ici, on voit vraiment que le code barre, c'est un OCA, excusez, c'est le E5721.5-4 qui est exprimé ici. C'est fonctionnel. Une chose aussi que je peux ajouter, c'est que l'inverse peut se faire. Donc, je peux inscrire quelque chose ici et écrire de Excel vers CX supérieur, vers une variable de CX supérieur. C'est fonctionnel. Dans d'autres vidéos, je vais montrer comment configurer CX superviseur et aussi comment configurer le réseau Ethernet IP avec le FP2. J'espère que ceci va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OneBase.